Artistes, comédiens, sportifs, entreprises, personnalités publiques, ils ont en commun le souci permanent de la gestion de leur image. Comment gérer et capitaliser au mieux son image? Pour en parler, nous recevons dans le cadre de l'entretien du jour à Abidjan, Jeanne Soussouko Zézé, elle est spécialiste en gestion d'image. Jeanne Soussouko Zézé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il est de plus en plus question dans le domaine de corporate branding. Pour nous, les profanes, on aimerait en savoir davantage. Bonjour Christ, merci de m'avoir invité à partager aujourd'hui dans votre émission. On parle effectivement de plus en plus de corporate branding. Le corporate branding, c'est le développement de l'image de marque. Qu'est-ce que l'image de marque? C'est l'ensemble, je dirais, des représentations affectives et des jugements de valeur qui sont attribués à une entreprise, à ses produits et services, à tous les éléments de son identité visuelle et même à ses employés. Et nous évoluons dans un environnement qui est tellement concurrentiel, tellement imprévisible et incertain, avec des consommateurs qui ont accès à une panoplie d'offres. Donc une panoplie de produits et services qui répond, je dirais, pratiquement aux mêmes besoins fonctionnels. Donc le consommateur n'est plus à la recherche d'un produit ou d'un service qui se contente de répondre à un besoin fonctionnel. Il est à la recherche d'un produit-service qui lui permette de répondre à un besoin psychologique. Donc il y a une valeur émotionnelle qu'il recherche. Et donc les entreprises, les marques qui arrivent à se connecter véritablement avec les consommateurs sont celles qui le comprennent, effectivement, celles qui arrivent à présenter leur offre de sorte à ce qu'elle apparaisse aux yeux des consommateurs comme un élément qui leur permettra de transformer positivement leur quotidien. Donc il est impératif pour les entreprises de comprendre qu'il faut absolument qu'elles mettent au centre de leur stratégie le consommateur, le client et la satisfaction donc, de ses besoins. Donc cela sous-entend bien connaître son consommateur, bien connaître ses besoins, que ce soit des besoins exprimés ou que ce soit des besoins non exprimés, de sorte à pouvoir présenter donc son offre comme la satisfaction de l'entièreté des besoins en question. Et notamment, effectivement, de s'assurer qu'on maîtrise tous les éléments donc, du parcours client pour permettre d'offrir donc au consommateur l'expérience client qui lui permettent d'être fidélisés, parce qu'après la conquête vient la fidélisation, et des clients qui sont fidélisés deviennent des ambassadeurs de la marque et sont un relais très important. Vous avez fait de hautes études en finance, vous avez même occupé des postes de responsabilité dans un établissement financier. Pourquoi aujourd'hui vous vous intéressez à la gestion de l'image? J'ai été pendant longtemps banquière, donc spécialiste des marchés financiers, des investissements structurés. Mais j'ai toujours été passionnée par la communication, par le marketing, par le développement personnel. Je me souviens que mes premiers bouquins de développement personnel, je les ai lus quand j'avais à peine 17 ans. Mais comme je disais tout à l'heure, on a une influence de son environnement proche qui nous oriente vers des parcours académiques qui ne nous correspondent pas forcément. Et donc, ça a été le cas pour moi. C'est pour ça que je me suis orientée vers la finance. Ça m'a réussi pendant un bon bout de temps, mais à un moment, il m'est apparu indispensable de revenir à ma passion parce que je voulais véritablement pouvoir impacter la vie des gens, les aider à transformer positivement leur existence. Donc, je me suis reconvertie. C'était une reconversion à 360 degrés. Ça a été risqué parce que je sortais complètement de ma zone de confort, d'un poste de salarié très bien rémunéré pour me lancer dans ma passion, dans l'entrepreneuriat. Mais j'estime que c'était le bon choix à faire. Ensuite, une fois que ce choix-là est fait, il faut se mettre à jour en termes de compétences et donc ça a été de suivre à nouveau une formation. Je pense que j'ai jamais autant lu que depuis que je me suis reconvertie, mais après c'est une véritable partie de plaisir parce que j'adore ce que je fais et transformer la vie des gens et voir après les feedbacks qu'ils me font de la manière dont leur vie a été impactée et comment maintenant ils se sentent
plus en équilibre et plus à l'aise avec eux-mêmes, je pense que c'est véritablement ça ma satisfaction. Alors, est-ce que le développement de l'image de l'entreprise peut influencer les consommateurs à acheter les produits et services? Bien entendu, c'est même, je dirais, la clé. Vous entendez souvent des consommateurs qui disent oui, ça c'est une bonne marque. C'est véritablement quelque chose d'assez subjectif, mais parce que ces marques-là ont su jouer sur la perception de ces consommateurs. Elles ont réussi à mettre en avant des valeurs qui sont partagées par les consommateurs et qui entraînent le fait que ces consommateurs intègrent complètement ces marques, non seulement dans leur habitude de consommation, mais comme partie intégrante, je dirais, de leur quotidien. Donc c'est véritablement un élément primordial pour permettre à une marque de se démarquer. J'aime bien le jeu de mots. Permettre à une marque de se démarquer donc de ses concurrents et d'être, je dirais, en tête des habitudes de consommation de sa cible. On se rend compte que dans le corporate branding, c'est l'entreprise qui est mise en avant. Mais qu'en est-il du personnage public, c'est-à-dire que la personne, l'artiste, le footballeur? Le développement de l'image pour les individus, donc on appelle le personal branding, effectivement, est très important. Tout à l'heure, vous avez parlé des sportifs, des hommes politiques, des hommes publics en général. Ce sont des personnes qui ont une audience. Donc, une audience qu'ils doivent séduire. Une audience dont ils doivent influencer la perception. Donc, ils doivent absolument travailler leur image, de sorte à ce que la perception qu'on a d'eux corresponde entièrement à la perception qu'ils veulent qu'on ait de leur personne, de leur personnalité. Et donc, il y a différents éléments sur lesquels ils sont obligés de travailler, donc notamment travailler à développer, construire une marque qui soit forte, travailler sur leur communication, donc la communication interpersonnelle, notamment l'art oratoire, travailler sur leur langage corporel, travailler sur leur apparence. Vous allez peut-être être étonné, mais lorsque vous discutez pour la première fois avec quelqu'un, il y a seulement 7% de l'impact que vous avez sur cette personne qui vient des mots que vous prononcez, alors qu'en général, c'est vraiment ce sur quoi on met le plus d'accent, mais 93% vient du son de la voix, de l'apparence, de l'attitude, pour lesquels il faut s'assurer à tout moment que ça transmet la confiance, l'estime de soi qu'on veut partager avec la personne. Et ça, c'est très, très, très important dans les différentes interactions, dans la manière dont on veut pouvoir impressionner les personnes. Et on sait que la première impression, en général, elle dure très, très longtemps et elle impacte ensuite la perception qu'on a de la personne en question. D'ailleurs, comment un artiste ou un sportif peut travailler son image s'il veut conquérir un électorat en politique? Lorsqu'on veut conquérir un électorat, on se positionne comme un produit à vendre. Donc, un produit à vendre, cela veut dire qu'on maîtrise donc sa cible, ses consommateurs entre guillemets. Donc, il faut les connaître, il faut connaître leurs besoins. Il faut savoir ce à quoi ils sont le plus sensibles. Il faut savoir quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs insatisfactions. Et une fois que tous ces éléments sont maîtrisés, travailler à ce que ça marque, travailler à ce que ce qu'on veut représenter à leurs yeux soit une réponse à leurs attentes. Donc, travailler sur tous les aspects donc, de sa personnalité. J'insiste sur le fait de travailler sur les aspects de sa personnalité parce qu'on a tendance à penser qu'il faut juste se contenter de mettre en avant une apparence. Ce qui n'est absolument pas le cas. Parce que lorsque l'apparence est différente de ce qu'on est, ça se sent forcément. Et donc, la notion d'authenticité est très importante lorsqu'on parle de personal branding. Donc, travailler sa personnalité, travailler ses atouts et ses aspects positifs, de sorte à les développer afin qu'ils nous caractérisent complètement, de sorte à ce que l'image qu'on donne correspond entièrement à ce qu'on représente et qu'on puisse faire preuve d'authenticité, de sincérité et qu'on soit à même de mettre en avant l'unicité qui nous représente. Prenons le cas des sportifs africains très connus comme Didier Drogba ou Eto'o Fils. Est-ce que leur seule renommée suffit-elle à conquérir un électorat?
On a une certaine perception d'eux, il faut pouvoir changer cette perception, il faut pouvoir maintenant les montrer donc toute la compétence et toute la carrure dont ils sont politiques, qu'ils sont capables d'avoir pour pouvoir mener ensuite le rôle en fait, pouvoir jouer pleinement le rôle qu'ils veulent jouer. Donc la renommée ne suffit malheureusement pas. On a eu des exemples donc, de personnalités publiques qui, dans certains domaines, qui se sont essayés donc, à la politique, mais la renommée ne suffit pas. Il faut travailler sur les autres aspects, il faut transformer la perception qu'on a de vous, montrer qu'effectivement vous avez la carrure pour occuper ce poste politique, vous avez les compétences nécessaires et que vous pourrez mener à bien la mission qui vous sera confiée lorsque vous obtiendrez les voix des électeurs. Et quels sont vos projets dans le cadre du plan de développement de votre entreprise? Les clients qui viennent nous voir, on a des clients de deux ordres. On a des clients donc, qui viennent parce que leur préoccupation se situe au niveau de leur entreprise. Ils évoluent dans un secteur, ils n'arrivent malheureusement pas à se démarquer, à se positionner. Ils communiquent, mais ils ont l'impression que la communication n'est pas très efficace et pas impactante, alors qu'ils engagent des budgets de communication assez élevés. Donc quand ils viennent nous voir, c'est effectivement de mettre en place une stratégie pour eux, donc une stratégie de bout en bout, qui leur permet de pouvoir définir, identifier donc des facteurs clés de différenciation par rapport à leurs concurrents, par rapport aux attentes donc des consommateurs, afin de pouvoir définir un positionnement qui soit solide et qui soit unique. Et d'autre part, nous avons des personnes, des individus qui nous viennent nous voir parce qu'ils veulent changer leur quotidien, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la perception que les gens ont d'eux, ils ne sont pas satisfaits de leur évolution professionnelle, et donc ils viennent nous voir pour qu'on les aide à changer cet état de fait. Mais la première chose sur laquelle nous travaillons quand ils viennent nous voir, c'est travailler d'abord sur eux-mêmes. Parce qu'au-delà de la perception que les autres ont de nous est considérablement impactée par la perception qu'on a de nous-mêmes, et en général, les gens ne sont pas très indulgents envers eux-mêmes. Nous avons déjà eu à intervenir au niveau du Sénégal, au niveau du Niger, etc. Nous avons des sollicitations dans d'autres pays, donc notre ambition, c'est véritablement de nous étendre dans les pays de la sous-région. Jeanne Sissoko Zézé, nous sommes presque au terme de cet entretien. Avez-vous un message particulier à donner aux personnes et aux entreprises qui souhaitent entretenir leur image? Nous sommes à une époque où ne pas travailler son image de marque, je dirais, est un véritable crime, ne serait-ce que pour son entreprise ou pour soi-même. Le consommateur, sa cible, son audience représente maintenant la clé. Ils représentent la clé et ils doivent être au centre de la stratégie de l'entreprise. Donc, comment satisfaire leurs besoins, comment les faire se sentir rois, comment sublimer l'expérience client, ça doit être le maître mot en entreprise, et c'est ça qui doit orienter toute la stratégie qui est mise en place par une entreprise. Et pour un individu, on est au XXIe siècle, les compétences ne suffisent malheureusement plus, c'est vraiment la chose la plus répandue, et ce qui fait la différence, c'est la marque personnelle. C'est ce qu'on dit de vous quand vous sortez d'une pièce. Et déjà dans les années 1600, William Shakespeare disait que le plus important, c'est la réputation et le nom. Parce qu'ils avaient déjà compris à cette époque que les personnes qui arrivent à induire un changement notable dans leur environnement et grandir, s'épanouir, révéler pleinement leur potentiel et s'imposer dans leur environnement sont ceux qui ont une très bonne marque personnelle, qui ont construit leur marque de manière cohérente et intemporelle. Comment améliorer, bénéficier et surtout entretenir son image? Pour en parler, nous recevions dans le cadre de l'entretien du jour à Abidjan, Jeanne Sissoko Zézé. Elle est spécialiste de la gestion de l'image. Merci d'avoir été la nôtre. L'actualité continue sur CK TV.